C'est la première étape d'une tournée menée par la région de Dakhla Ouad Dahab, dont plusieurs autres pays frères et amis. Ça participe de la promotion de la ville de Dakhla, mais aussi de la promotion du Maroc entier en termes d'investissement, d'encouragement aux investissements au Maroc, et surtout que le pays, le Royaume du Maroc, vient d'adopter une nouvelle charte d'investissement. Et puis en ce qui concerne Dakhla, c'est un très bon modèle économique qui a connu un essor extraordinaire ces dernières années. Elle est somme toute connue dans toutes les régions d'Afrique comme un exemple réussi. Donc en termes de développement régional et aussi en termes d'infrastructures. Et ces infrastructures-là revêtent une importance capitale parce qu'en fait, c'est des infrastructures qui sont faites pour relier Dakhla avec le reste du Maroc, mais aussi avec le reste de l'Afrique, à l'ère de l'intégration africaine, de la ZLECAf, et à l'ère donc de l'émergence de plusieurs pays africains, dont le Royaume du Maroc, la République du Sénégal. Il est important que nous connaissons les opportunités des uns et des autres. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça a été l'occasion aussi de partager les expériences et partager aussi les perspectives entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Donc c'est vraiment une occasion en or pour pouvoir mutualiser les efforts, pour pouvoir se connaître davantage et pour pouvoir travailler ensemble, Inch'Allah. L'organisation de ce forum d'investissement ici à Dakar, c'est une opportunité pour exposer les potentialités de la région de Dakhla, ce qu'elle offre comme opportunité d'investissement pour éventuellement des investissements des investisseurs sénégalais. Nous pensons que d'abord, la région de Dakhla, à travers sa position géostratégique, est une région qui offre beaucoup d'opportunités. C'est une région qui représente réellement le véritable trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. Et c'est dans ce contexte que nous sommes ici aujourd'hui à Dakar. Dakar, capitale du Sénégal, pays frère du Maroc, auquel nous accordons beaucoup d'intérêt. Nous pensons que la vision de Sa Majesté est claire, de faire un pont de coopération, un pont qui crée des synergies, aussi bien pour les investisseurs sénégalais que les investisseurs marocains. La délégation qui m'accompagne est une délégation importante. Vous avez des présidents de communes qui sont membres du conseil régional, les parlementaires qui sont membres du conseil régional. Vous avez des directeurs de différents organismes importants à Dakhla, comme le CRI, le Centre régional d'investissement, et d'autres qui sont là pour animer des panels qui vont illustrer un peu les potentialités que regorge notre région. D'abord, vous avez les secteurs leviers de l'économie régionale sont clairs. Vous avez d'abord le secteur de la pêche, qui est un secteur, un pôle développé au niveau du Maroc. Et vous avez le secteur du tourisme aussi. Une bonne présence des Sénégalais, bien sûr, à travers nous avons le consulat du Sénégal aussi qui est là. Le secteur de l'agriculture est un secteur qui se développe d'une manière très rapide et qui offre des opportunités très importantes de coopération entre le Maroc et le Sénégal. D'autres secteurs comme le secteur énergétique, le secteur logistique, le port de Dakhla a une vocation de créer une plateforme commerciale qui sera bien sûr au bénéfice non seulement des Marocains, mais aussi des Sénégalais, des autres pays limitrophes, des pays voisins africains. Et vous avez aussi la route nationale qui est une véritable artère de développement qui joue un rôle très important dans les échanges commerciaux entre le Maroc et ses pays voisins comme la Mauritanie, le Sénégal et les pays subsahariens. Nous allons recevoir très prochainement, dans le mois prochain, une forte délégation sénégalaise qui va être présente à Dakhla, qui exactement va examiner les opportunités d'investissement dans la région. Nous travaillons résolument à densifier le volume de nos échanges
parce qu'effectivement, entre le Sénégal et le Maroc, il y a des leviers de diversification de nos volumes d'échanges. Et je voudrais en citer rapidement quelques-uns, parce que cette rencontre entre le secteur privé, en tout cas une région du Maroc, avec le secteur privé et le secteur privé sénégalais est une occasion importante de pouvoir rappeler ces leviers de diversification. Le premier, je pense, c'est la promotion des accords commerciaux, puisque entre le Maroc et le Sénégal, nous pouvons renforcer ces accords commerciaux. Cela peut inclure la réduction des barrières tarifaires, des barrières douanières, l'élimination des quotas et la simplification des procédures douanières, ce qui va faciliter naturellement le volume de nos échanges. La diversification de nos produits qui sont déjà échangés. Donc cette diversification de ces produits peut aussi permettre aux deux pays de miser sur leurs avantages comparatifs pour densifier le volume des affaires, parce que nous devons aussi, au-delà de la diversification, rééquilibrer la balance commerciale entre nos deux pays. Je voudrais aussi parler de la promotion des investissements bilatéraux, parce que vous savez que le Sénégal et le Maroc, depuis très longtemps, nous encourageons les investissements directs étrangers entre les deux pays, et cela peut stimuler naturellement les échanges commerciaux en favorisant la création de partenariats commerciaux gagnant-gagnant. Et les deux pays peuvent naturellement offrir des incitations fiscales pour permettre aux entreprises sur le double espace de mieux échanger des biens et des services. Le renforcement des infrastructures de transport et de logistique. Et naturellement, la région de Dakhla, qui est une région portuaire, qui est une région côtière, donc naturellement, ce développement des transports est un des marqueurs de la présidence de l'Union africaine de son Excellence le président Macky Sall, parce que pour densifier le commerce intra-africain, nous commerçons très peu entre nous, c'est 13%, parce qu'il y a un défaut d'infrastructures de transport. Et là aussi, avec le Maroc, nous avons énormément de synergies que nous pouvons faire pour le renforcement de nos relations économiques. La promotion du tourisme, puisque nous savons que le Maroc dispose d'une grande expérience dans le tourisme. Le Sénégal est un pays de tourisme, puisque le tourisme est notre deuxième source de devises. Donc naturellement, nous avons des choses que nous pouvons benchmarker, des bonnes pratiques que nous pouvons partager avec le Maroc. Et donc cette région Dakhla, je pense, avec les acteurs économiques sénégalais, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et le renforcement des liens culturels et éducatifs. On est un pays assez ouvert comme on dit, on est open of business, on est open for business, on est un pays où il faut investir, on est un pays aussi qui croit à la coopération sud-sud, à la coopération africaine. Nous pensons aujourd'hui il est important d'avoir une relation très dynamique et fructueuse qui va permettre aujourd'hui d'embarquer dans les chaînes de valeur mondiales et de créer des emplois pour les femmes et les jeunes de nos deux pays. Nous pouvons que marquer toute notre disponibilité pour voir de façon bilatérale entre nos différentes communes de Dakar, quelle que soit la région du Sénégal, mais également des entités qui composent la région de Dakhla, que ce soit des départements, que ce soit des municipalités, il y a des plages de convergence que nous pouvons développer.